Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler d'un couple de processeurs carte graphique. Il s'agit donc du 5600G couplé à une RTX 3060. À l'heure actuelle, c'est un couple qui est décrit comme étant l'un des meilleurs pour la 1080p, que ce soit d'un point de vue budget et que ce soit en fait d'un point de vue performance. Vous connaîtrez mon avis à ce moment-là en fait en fin de vidéo après la présentation des tests. Bref, sur ce, si vous aimez ce type de vidéo où je vous compare en fait des couples justement de processeurs carte graphique, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire vos propositions. Bientôt sur la chaîne, on pourra voir aussi le concurrent et donc le 5600G face au i3 à 12100 et 12100F pour pouvoir voir justement ce que ça vaut en fait à l'heure actuelle en termes de processeurs entrée de gamme. Donc entrée de gamme à moins de 200 €, voire même à moins de 150 € en fonction des promotions. Bref, dans tous les cas, je vous mets les liens en fait en description. Au fur et à mesure des vidéos, n'hésitez pas en fait à ce moment-là aussi à vous proposer et à me proposer à ce moment-là différents combos de processeurs, différents combos de cartes graphiques aussi à ajouter. Et puis au fur et à mesure on pourra les sortir et je pourrai vous les faire en fait en test sur la chaîne. Sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me joindre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Alors pas de façon instantanée, mais je suis là pour y répondre. Bref, avant d'attaquer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne. Alors si vous connaissez déjà, je vous laisse un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation de ce petit couple processeur carte graphique. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. La sponsor étant terminée, on va directement attaquer par la partie spec de ce petit processeur. Donc le 5600G, pourquoi j'attaque par lui? Simplement parce que c'est un processeur qui est doté d'une partie graphique. Donc c'est un processeur avec 6 cœurs 12 threads avec une fréquence de base de 3,9 jusqu'à 4,4 GHz. En soi, ça reste un très bon processeur. La partie graphique, en quoi ça consiste? Tout simplement, en gros, ça veut, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire qu'en quoi vous pouvez vous passer en fait d'une carte graphique. Vous en avez pas réellement le besoin en fait dessus pour pouvoir avoir un affichage et voire même au-delà parce que AMD a la prétention de pouvoir dire qu'en quoi vous pouvez jouer avec. C'est un peu ce que j'ai voulu vérifier. Donc je voulais tester solo sur une dizaine de jeux en 1080p en low parce que dès que j'ai commencé à faire en ultra, je vous dis tout de suite, les performances, elles étaient pas là. Mais en tout cas, en low, en 1080p, ça permet quand même de faire tourner pas mal de jeux. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous passe directement les résultats avec une belle petite voix off. Et puis, on en reparlera juste après. Et donc là, vous vous retrouvez donc avec les résultats en 1080p low, uniquement du Ryzen 5 5600. Sur Valorant, comme vous pouvez le voir, on atteint 193 FPS. C'est énorme et franchement, c'est ultra agréable. Sur CSGO, 180 FPS, ça reste normal. CSGO étant quand même un ancien jeu. Voilà, on va pas non plus demander énormément d'autres choses. Par contre, sur Overwatch, on est à 75,5 FPS. Ça reste encore jouable, franchement, sans aucun souci. Donc ça reste aussi très agréable, même si on est en low. Donc pourquoi pas imaginer à se mettre un petit peu en médium, aller un petit peu chercher les graphismes un petit peu plus supérieurs, même si Overwatch c'est pas non plus le plus beau jeu, mais au moins du coup pour pouvoir en fait avoir une qualité supérieure, on tombera aux alentours des 60-65 FPS en médium. Pour Modern Warfare 2, donc sur code, on est à 45 FPS, PUBG à pareil, Doom Eternal 44 FPS. Là pour moi ça reste décent, on peut y jouer, c'est pas ouf.
Franchement, en 1080p low, on n'est pas non plus en fait sur des FPS qui sont fous. En termes de gameplay, etc., c'est pas ultra agréable, mais ça passe. Voilà, c'est vraiment par dépit, si on peut dire ça. Et dès qu'on arrive dans les gros jeux, donc Hitman à 29 FPS, Rage 2 à 28,5, The Witcher 26 et Shadow of Tomb Raider 19. Autant vous dire que là, je considère que ça vaut même pas la peine d'essayer. Et dès qu'on est sur des gros jeux, bah malheureusement, en fait, le Ryzen 5 faiblit énormément. Et là, on va pas lui demander beaucoup. Donc bon, on va rester beaucoup plus sur du compétitif où là, ça va être ok. Sur du petit jeu ou du jeu moyen, pourquoi pas. Voilà, là vous avez tous les résultats. Donc pour la partie 1080p, bah ils débrouillent plutôt pas trop mal. On a pas mal de bonnes performances finalement, ou en tout cas des performances qui sont pour moi acceptables, c'est-à-dire en fait au-delà des 60 FPS, franchement ça reste ok. On peut faire du Counter-Strike, on peut faire du Minecraft, du Dofus, du League of Legends, du Valorant, en fait, comme là vous avez pu le voir. Alors je vous ai pas mis non plus tous les jeux en fait sur lesquels j'ai testé, mais très clairement ça reste ok, ça reste un processeur. Si vous souhaitez faire une petite configuration pour en fait par exemple quelqu'un qui est assez jeune, qui en fait du coup vous n'avez pas les moyens ou que vous souhaitez pas dépenser des sommes folles pour faire une grosse configuration, par exemple pour un enfant de 12-13 ans, très clairement ça suffira largement tout seul pour les petits jeux. Dès qu'on attaque sur des gros jeux ou des jeux en fait un peu plus gourmands, là il est à la traîne. Franchement, du 20 à 30 FPS sur un jeu, je vais même pas dire que ça va parce que pour moi c'est pas réellement décent de pouvoir jouer en fait avec ces FPS là. Vous le voyez sur Shadow of Tomb Raider, etc. C'est pas évident. Donc bref, pour moi, je vous ai vraiment en fait, je vais vous limite vous le conseiller en fonction du profil de jeu que vous allez faire. Du petit jeu compétitif. Pour quelqu'un qui n'a peu de prétention en fait à l'heure actuelle ou que vous avez peu de budget à mettre à l'intérieur, pourquoi pas, ça reste une bonne base. Ça par contre il faut pas le négliger, ça reste quand même une bonne base. Mais dès que vous voulez aller attaquer en fait sur du plus gros jeu, bah là malheureusement il faudra passer par la case achat carte graphique. En parlant de la partie carte graphique, j'ai fait les tests avec une 3060. Pourquoi j'ai choisi une 3060? Simplement parce que j'ai commandé en fait une 6600 sur le bon coin et qu'elle est toujours pas arrivée. Donc autant vous dire que du coup je voulais quand même vous proposer en fait le test du 5600 et à l'heure actuelle, quel est le concurrent et la concurrente de la 6600? Et c'est la 3060. La 3060 est décrite par beaucoup comme étant l'une des meilleures cartes graphiques qu'on va pouvoir retrouver sur le marché pour la 1080p. Mais je pense que ces opinions-là sont justes quand on regarde l'aspect en fait performance. Mais par contre, dès qu'on va regarder l'aspect prix, là c'est plus du tout le cas. Le rapport performance-prix des 3060 à l'heure actuelle est nul, très clairement. Quand on voit les concurrences avec les 6600, 6650, 6600 XT, franchement ça reste largement du coup au-dessus en termes de rapport qualité-prix et performance-prix, parce qu'en termes de performance, on va être sur des performances qui vont être équivalentes, mais pour un prix qui va être 100 à 150 euros moins cher que la 3060. Parce qu'une 3060 à l'heure actuelle est proposée aux alentours des 400 euros, on va pouvoir se trouver en fait à 450, 480 en fait en fonction des sites, mais certains sites en Espagne par exemple la proposent à 380 euros. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle en fait à 350 euros, vous avez sur Amazon France, du coup la 6600, je vous mets des liens en fait en description, mais vous avez aussi la A750 en fait de chez Intel qui en termes de performance du coup maintenant avec les différents drivers la rattrape. D'ailleurs je vous en ferai bientôt en fait, la vidéo elle arrive, mais en tout cas on se retrouve quand même en fait à l'heure actuelle avec une carte qui physiquement parlant est bonne, mais qui d'un point de vue à placement sur le marché est nulle parce que son prix en fait est trop élevé. Mais je voulais quand même tester, je voulais quand même vous le proposer simplement parce que le combo en lui-même reste sain et reste ok. On arrive du coup à avoir en fait des performances qui sont correctes, qui sont conformes, et donc c'est pour ça que je me dis, dans le cas où vous la trouvez en occasion ou dans le cas où vous la trouvez moins cher en fait en bon plan en fait en neuf, je vous dirais allez-y parce que la 3060 reste quand même une bonne carte, trop cher pour ce que c'est, mais ça reste quand même en fait une bonne carte. Donc autant vous dire que là, du coup je vais juste vous présenter le combo en fait et le couple ensemble donc de cette petite 3060 avec ce 5600G, et puis après on en viendra à la partie conclusion et voir en fait réellement ce que ça vaut. Et donc là on attaque avec les résultats couplés à la 3060. Donc sur CSGO bien évidemment qu'on pète tous les paliers, on a 370 FPS, sur Valorant 246, sur Overwatch 243, Rage 2 220, PUBG 208, d'où on est en dessous des 200 FPS à 197, Shadow of Tomb Raider 134 FPS, Hitman 123, The Witcher 121, Code 112. J'avoue que très clairement la 3060 là fait le taf, le processeur est ok.
ok. Dans tout ce que j'ai pu relever au niveau de mes benches, de mes différentes courbes et des différents résultats, le processeur ne dépasse jamais les 62% de charge. Donc autant vous dire que ça reste aussi une excellente base pour pouvoir faire par exemple du stream, pour pouvoir en fait à ce moment-là le charger à côté. Mais en tout cas, couplé avec une 3060, là on voit que c'est elle aussi qui fait quand même pas mal le travail. Mais bon, à l'heure actuelle, ça reste un combo qui en termes de performance est très bon en fait en 1080p. Donc ça, il n'y a aucun souci, il n'y a rien à dire en fait dessus. Mais c'est vrai que le Ryzen 5 seul, comme vous avez pu le voir, on a quand même une grosse différence, en sachant que même sur la partie compétitive c'est ok, mais bon, la 3060 elle est quand même largement du coup utilisée, elle est largement bonne en tout cas pour cet usage. Et voilà, vous avez pu le voir avec les résultats, les résultats sont bons hein, quand finalement physiquement parlant, quand on vient prendre uniquement la partie performance brute, le 5600G avec la 3060, ça reste un très bon couple, ça reste des performances qui sont ok, en 1080p il n'y a aucun souci, vous pouvez faire tourner tous les jeux, on arrive vraiment en fait à avoir des FPS qui sont corrects et en fait qui peuvent aussi aller sur l'aspect beaucoup plus compétitif. Donc autant vous dire que oui, d'un point de vue performance, je ne peux que vous le conseiller. D'un point de vue rapport qualité-prix, comme je l'ai dit juste avant en fait la présentation des tests, malheureusement la 3060 va pêcher. Alors que du coup, par contre, le 5600G lui est excellent d'un point de vue rapport qualité-prix. D'ailleurs, l'un de ses concurrents qu'on va avoir et qu'on va retrouver en fait face au 5600G, c'est avec le i3 de 12e génération, donc le 12100 ou le 12100F. Je vais vous en faire un test sur la chaîne, je l'ai acheté là sur Amazon, je vais le recevoir d'ici demain ou après-demain. Mais en tout cas, on va pouvoir comparer le 5600G face en fait au 12100 et au 12100F, parce qu'il y aura quand même en fait une certaine différence aussi, accompagné donc là, donc soit d'une 3060, soit d'une 6600 si j'arrive à la recevoir en fait enfin. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce combo reste ok. Est-ce que c'est le plus performant des combos en 1080p aujourd'hui? Non, ce n'est pas le plus performant en fait des combos en 1080p en entrée de gamme, je tiens à le préciser. Ça reste un bon combo, ça reste un bon couple en fait dessus. Est-ce que ça reste l'un des meilleurs combos en entrée de gamme pour la 1080p? D'un point de vue performance, ça, on le verra et on le déterminera en fait au fur et à mesure des différentes vidéos de test. Par contre, d'un point de vue rapport qualité-prix, non. Ça, je vous le dis tout de suite à l'heure actuelle. La 3060 étant un poil trop cher. Hein. Je me répète, je me radote, mais c'est vraiment quand même du coup pour pouvoir vous le faire comprendre. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, est-ce que je peux vous le conseiller? Oui, je peux vous conseiller ce combo. Si vous trouvez la carte à moins de 400 €, oui, je peux vous le conseiller. Si par contre, du coup, c'est au-dessus, vous pouvez aller direct sur une 6600 XT en fait à ce moment-là, ou une 6650 XT en fait en neuf. Mais voilà. Mais c'est très clairement, à l'heure actuelle, moi je vous dirais quand même que ça reste ok. Le processeur fait le taf. Est-ce que je peux le conseiller seul? Franchement, pour, comme je l'ai dit, une petite configuration, quelqu'un de jeune, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui souhaite uniquement partir en fait sur des petits jeux compétitifs, comme on l'a vu avec du Counter-Strike, du Valorant, etc. Pourquoi pas? Mais ça reste une configuration qui, je pense, pour moi, en fait, sera amenée à évoluer. Donc, à bien prendre en compte que même si tu n'as pas le budget, que tu souhaites faire une configuration à 500 € ou à 400 €, parce que c'est possible de le faire hein, avec, en fait, ce type de processeur-là, pense à prendre une alimentation qui te permettra derrière de pouvoir, en fait, avoir justement une carte graphique dans le futur. Parce que le processeur accompagné d'une carte graphique fait largement le taf, il brille pas, il est là, et en fait, il est ok. Donc ça, franchement, pour moi, ça reste une excellente base, ça reste un très bon choix, en fait, de base encore à l'heure actuelle. D'un point de vue prix, il est en fait entre guillemets imbattable et où en fait on le verra avec le 13100 et le TSJ 13100, mais en tout cas pour moi ça reste plus que ok. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce type de vidéo où je vous présente des couples comme ça en fait vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, n'hésitez pas à faire vos propositions aussi de couples, de composants en fait à ce moment-là que je puisse tester sur la chaîne. Tout ça c'est en commentaire, vous pouvez me le dire aussi sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en fait non plus. Puis si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche des notifications. Et puis du coup moi je vous dis à vendredi prochain pour en fait une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était MT, salut.